Bienvenue sur la chaîne de Vapoclop. Aujourd'hui, présentation de l'Atopack Penguin de chez Joyetech. L'Atopack Penguin de chez Joyetech est en fait un ensemble regroupant un atomiseur et une batterie avec une sorte de nouveau système, en tout cas de nouvelles résistances fait pour de la prise directe et indirecte. Nous allons voir ça en gros plan. À l'intérieur du pack, nous retrouverons l'ensemble Atopack Penguin, un cordon de rechargement pour pouvoir recharger la batterie de l'Atopack Penguin, deux résistances sachant qu'il n'y en a aucune montée à l'intérieur de l'atomiseur, ce sont deux résistances JVIC, on reviendra dessus après. Ici, nous avons une sorte de bouchon en silicone pour le réservoir, on verra ça juste après. Une carte de mise en garde quant à la première utilisation de la résistance, une carte de garantie et enfin un manuel d'utilisation. Au niveau de l'Atopack, vous le voyez, il a une forme un petit peu particulière, mais les mesures approximativement sont de 103 mm par 52 mm par 27 mm approximativement. L'Atopack pèse environ 140 grammes. L'atomiseur est intégré, on le verra juste après. Elle a une batterie intégrée de 2000 mAh. Et sur ce genre de pack, il n'y a aucun réglage. Les watts vont dépendre bien entendu de la résistance que vous allez mettre à l'intérieur, mais il n'y a rien à régler. Et selon le type de résistance, nous sommes sur de la vape directe ou indirecte. Ici, au sommet, nous avons une forme un petit peu particulière qui est tout simplement le drip tip. Ici, je ne sais pas si vous voyez correctement à la caméra, il y a une sorte de trou, c'est par là où va passer l'air, venir lécher la résistance et remonter au niveau du drip tip intégré. Nous avons ensuite un bouton fire. Ici, il est éteint, je vais cliquer 5 fois dessus pour le démarrer et on le voit ici, ça clignote. Comme vous le voyez, il y a 5 LED, c'est un indicateur de charge. Si les 5 LED sont allumés, cela veut dire que votre batterie est entre 90 et 100%. Quand il n'y a que 4 LED qui sont allumés, cela veut dire que votre batterie est entre 70 et 89%. 3 LED allumés, cela veut dire que vous êtes entre 30 et 69%. 2 LED allumés veut dire que vous êtes entre 10 et 29%. Et enfin, une seule LED allumée veut dire que vous êtes entre 1 et 9%. Pour l'éteindre, je clique 5 fois sur le bouton Fire, les LED clignotent et elle s'éteint. Dessous, nous avons ici une connexion micro USB afin de pouvoir recharger la batterie. Sous l'Atopack, ici, on le voit, il y a plusieurs trous de dégazage en cas de problème avec l'accumulateur. Ensuite, vous le voyez ici, il y a toute une partie noire avec une sorte de petite encoche ici. Je vais comme ceci avec mon doigt saisir et venir tirer. On le voit, je viens d'enlever une grosse cartouche. Dessous, nous avons la connexion plus et moins. Ensuite, au niveau de cette cartouche, il en existe deux. Là, vous le voyez, j'ai une cartouche de 8 ml. C'est un réservoir, tout simplement. Il y a une version 2 ml. Ensuite, il n'y a pas grand chose à dire au niveau de cette cartouche. Juste une chose ici, dessous, on le voit, il y a un morceau en silicone. Et ici, on voit, il y a une sorte de capuchon. Tout simplement, ici, il y a une encoche. Je viens comme ceci tirer le capuchon. Je viens le sortir. Là, c'est une protection car l'Ato est tout neuf. Et ici, on le voit, il y a plusieurs choses. D'un côté, nous avons ici le drip tip. On le voit, c'est la sortie de l'air. Et ensuite, de ce côté, nous ne voyons pas, mais il y a l'arrivée d'air qui monte jusque là, qui vient passer au milieu, puisque c'est là où va être la résistance, et remonte au niveau du drip tip. Ensuite, au milieu, il y a un trou. C'est par là qu'on va remplir le réservoir. Au niveau des résistances, comme vous pouvez le voir, il y en a deux. Une qui a, on le voit, un passage d'air assez large et un avec un passage d'air assez court. Tout simplement, il y en a une qui est faite pour de la prise directe et l'autre pour de la prise indirecte. Je vais prendre ici celle qui est faite pour de la prise indirecte. Je la sors et comme on peut le voir, ici, il y a un petit capuchon, un petit trou. C'est par là où va venir en fait le liquide. La résistance est comme ça, le réservoir est par-dessus. Et ici, par l'effet d'apesanteur et d'absorption du coton, on le voit, c'est blanc à l'intérieur. Le coton va absorber le liquide. Ensuite, il va le redistribuer au niveau de la résistance que l'on peut voir au milieu. C'est une résistance qui est à 0,6 ohm fait pour de la prise indirecte. Quand on aura rempli le réservoir et qu'on aura imbibé la résistance, tout simplement, on le voit, il y a un sens, comme ici, il y a un côté qui est un peu plus grand que l'autre. La résistance, en tout cas la cage, est faite en céramique pour une meilleure dissipation de la chaleur. Et ici, je n'aurai plus qu'à enfoncer ma résistance. Ce qui est pratique avec cet Ato, c'est qu'on peut avoir plusieurs réservoirs, laisser nos résistances dessus et changer de saveur à notre gré. Si je veux me balader avec le réservoir quand ma résistance est montée à l'intérieur pour être sûr qu'il n'y ait pas de fuite, je vous l'ai montré tout à l'heure, il y a une sorte de capuchon dans le sac en plastique. Il me suffira comme ceci de venir mettre le capuchon et je peux me balader avec mon réservoir sans qu'il y ait de fuite. Je l'ai oublié tout à l'heure, mais avec le capuchon, en ce qui concerne le capuchon de réservoir, on a ici un petit morceau en silicone qui est tout simplement ici un capuchon concernant le drip tip.
Ici, je vais garder la résistance qui est faite pour de la prise indirecte, je vais l'imbiber, je vais remplir le réservoir, je vais remonter tout ça et nous allons le tester. Nous voici donc avec l'Atopack Penguin. On a rempli un petit peu le réservoir, on a imbibé la résistance. Je le rappelle, nous sommes avec la résistance qui est faite pour de la prise indirecte, on reviendra dessus juste après. J'ai mis à l'intérieur un liquide qui est un peu fort en VG. Il n'y a aucun réglage, l'airflow n'est pas réglable non plus bien entendu, et on teste ça en prise indirecte. Vous l'avez vu, ça fonctionne très bien. En revanche, attention, Joyetech explique que c'est pour de la vape indirecte, c'est-à-dire d'abord dans la bouche, ensuite dans les poumons. Certes, il est possible de le faire. En revanche, c'est un tirage qui n'est pas extrêmement serré, voire légèrement aérien. Mais effectivement, ça marche bien comme ça. On peut éventuellement, avec ce genre de résistance, faire un petit peu de prise directe, même si l'air n'est pas fait pour. Mais comme je vous l'ai dit, il y a une deuxième résistance qui est faite pour ça. En ce qui concerne la restitution de la saveur, ma foi, c'est vraiment très bon. La céramique doit y jouer pas mal en ce qui concerne la dissipation de la chaleur. Comme on l'a dit tout à l'heure, il y a deux types de résistance. La première, la JVIC1, qui est un coil vertical comme vous avez pu le constater. Le fil résistif utilisé est du Cantal avec la cage en céramique à 0,6 ohm. Donc celle que j'utilise pour le test fait pour de la prise indirecte. Deuxième résistance, la JVIC2, toujours avec un coil vertical en Cantal et la cage en céramique à 0,25 ohm, fait pour de la prise directe. La grosse différence de ces résistances réside, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, dans l'espacement au niveau du fil, c'est-à-dire par là où va passer l'air. Là, on a une arrivée d'air, comme je l'ai dit, qui est faite pour de la prise indirecte, mais quand même légèrement aérienne, et l'autre qui est quand même beaucoup plus grosse, donc fait pour de la vape directe. En ce qui concerne la cible visée par cet Atopack, pour le coup, ils ont bien joué chez Joyetech. Pourquoi? On a un look qui est vraiment différent, donc qui peut clairement attirer les vapoteurs. Ma foi, nous le trouvons assez sympathique et on a un pack complet qui peut largement, mais vraiment largement aider les fumeurs à arrêter la cigarette traditionnelle pour passer à la cigarette électronique. Pourquoi? Comme je vous l'ai dit, il n'y a aucun réglage si ce n'est les résistances. On met son liquide à l'intérieur et on n'a plus qu'à vaper. Également, point important, c'est que avec ce genre de pack, on peut évoluer. Vous l'avez vu et je vous l'ai dit à plusieurs reprises, on peut faire de la vape directe et indirecte. Donc, un vapoteur qui débute pourra éventuellement, s'il en a envie, venir évoluer jusqu'au de la vape indirecte de manière extrêmement simple. Pareil, un bouton, pas de réglage, on vape en direct sans aucun souci. C'est très bien joué de la part de chez Joyetech. Nous pensons que ce genre de matériel a vraiment du potentiel pour aider les fumeurs à arrêter de fumer et à continuer à les accompagner dans leurs envies dans la cigarette électronique. Les finitions sont plus que correctes. Effectivement, comme ça en visuel, on pourrait avoir l'impression d'un gadget, mais une fois qu'on l'a en main, les finitions sont vraiment bonnes. Ici, pour sortir au niveau du réservoir, c'est assez facile. Bref, tout est bien pensé et ça fonctionne très bien. Voilà, ce sera tout pour l'Atopack Penguin de chez Joyetech. Et nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo sur la chaîne de Vapoclop.